Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur LibreOffice, la version 7.6.3.2. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment j'utilise recherche V pour qu'il aille récupérer des informations d'un fichier A. Donc là, ici, c'est mon tableau avec une colonne ID, identifiant, une colonne nom, prénom, adresse. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que je change, je le fais tout de suite, je vais mettre le 13, hop, il a récupéré l'adresse qui correspond au 13. Donc ici, dans ce autre fichier, hop. Donc là, 8 rue de Madeleine. De même, alors là, le deuxième en dessous, c'est avec une autre formule que j'aime bien, index équive. Même chose, hein, ça fonctionne de la même façon. Donc là, le 14 qui est juste en dessous, 9 rue de Rivoli. Donc les informations sont dans un autre fichier. Et d'ailleurs, on va le fermer tout de suite. Et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ouais, c'est très simple en fait. Je vais le mettre juste en dessous. Alors, juste pour si vous n'êtes pas habitué avec ces fonctions, je vais afficher, hop, le détail. Et je vais me faire ça juste en dessous. Et à la limite, ou peut-être juste à côté, tiens. On va mettre les prénoms. Je vais faire, hop, je vais récupérer ici les éléments. Et là, on va mettre les prénoms. Les prénoms. Et je vous montre un peu comment on procède. Alors, c'est très simple. Pour recherche V, on indique l'identifiant. Hop, j'ai un D en trop. L'identifiant, je vais effacer, je corrige. Alors, l'idée, c'est d'indiquer l'identifiant. Donc, ça, c'est lui. Donc, on va faire égal recherche V verticale, entrée. Donc là, il me crée mes petites parenthèses. Indiquer l'identifiant. Alors, l'identifiant, c'est quoi? C'est un numéro qui est unique ou un numéro ou un élément qui est unique et qui correspond à une personne unique. Donc, ça peut être par exemple le numéro de la carte vitale. Donc là, je l'indique, donc je clique simplement dans la cellule B3 pour ce qui me concerne, cette ligne. Je fais point virgule. Ensuite, indiquer le tableau de données. Donc le tableau de données, il se trouve ici, il n'est pas ouvert. Je double-clique, je l'ouvre. C'est celui qu'on a vu. Donc le tableau de données, c'est tous les éléments qui pourraient m'intéresser. Alors je suis allé un peu loin. Par exemple, là, on s'en fout des enfants. On veut juste les prénoms qui se trouvent. Je vais agrandir, ce sera plus simple. On veut juste tout ça. Donc l'ID, c'est nécessaire pour qu'on le retrouve. Et on a dit le prénom qui est dans la troisième colonne. Voilà. Alors troisième colonne, bien sûr, si j'avais décalé ce tableau, ce serait toujours la troisième colonne. Ne vous fiez pas au nombre de colonnes de quelqu'un. Ça, c'est un élément à préciser. Donc là, c'est bon, j'ai identifié. Je rebascule ici. Alors, ce qui peut être intéressant, donc là, on observe que c'est sélectionné, c'est faire F4. F4 va me mettre des dollars sur toute la plage. Donc, bien sûr, si jamais vous avez plus que 24 lignes, il faudra faire attention, hein. Si vous avez des données sur la 25e ligne, il va plus vous le donner. Donc, il faut être vraiment sûr de votre plage. Alors, ensuite, donc, on a fini, on a mis donc ce que j'ai mis, indiquer le tableau de données, indiquer le numéro de colonne du tableau où l'information est à retourner. On a dit que c'était le prénom. Donc si je retourne pour rappel, il est ici. Le numéro de colonne, c'est donc 1, 2, 3, c'est la troisième colonne. Donc si j'avais déplacé tout ce tableau ailleurs, il aurait fallu compter de la même façon. Allez, on y va, on retourne. Donc, hop, je place bien, j'ai dit troisième colonne pour le prénom. Ensuite, indiquer le numéro de colonne du tableau où l'information est à retourner. C'est fait. Je mets le petit point virgule et ensuite je mets le 0 qui permet une recherche exacte comme la lunette d'un sniper. En fait, c'est pas tout à fait exact, c'est juste pour un truc mémotechnique. Donc quand je vais faire entrer, hop, il me renvoie Pierre. Donc normalement l'identifiant 13 correspond à Pierre. On va vérifier ça. 13, Pierre. OK. Alors, je vais faire rapidement avec d'autres formules.
C'est juste histoire de montrer qu'on peut faire aussi avec, parce que c'est ma formule préférée. Donc index, même chose. Tableau des données, hop, même chose, hop, on branche. Alors bien sûr, si vous savez, vous allez mettre plus de données, j'exagère un petit peu. Là, je vais m'arrêter à, allez, 80, 80, hop, la ligne 80, je fais exprès. Je reviens là où c'est sélectionné. Ce que je viens de faire est sélectionné. J'appuie sur la touche F4. Ce qui est bien avec F4, la première chose qu'il met, c'est des dollars donc aux lettres, aux chiffres. Donc ça veut dire que cette plage va pas bouger, quoi qu'il arrive. C'est important si jamais je décide de copier la formule. Point virgule, équive. Donc là, équive, comme je peux l'observer. Hop, je fais entrer. Donc, indiquer l'identifiant. Alors, vous pouvez vous aider aussi de l'infobulle qui apparaît. Critères de recherche. Donc, critères de recherche, moi j'ai mis indiquer l'identifiant. Exemple, numéro de carte vitale recherché. Donc, ça, ici, c'est ici. Hop, on fait un petit point virgule. Ensuite, indiquer la plage des cellules où les identifiants sont inscrits. Alors, on revient ici. Hop, donc là, ça commence à 80. On fait exactement, voilà, ici. On revient. Il est sélectionné. Donc on va en profiter. On appuie sur F4. Ça permet, c'est un raccourci clavier qui me permet d'éviter de mettre moi-même les dollars aux plages. Je fais point virgule. Voilà. 0. Voilà. Donc comme j'ai mis, recherche exacte comme les lunettes de sniper. Alors là, c'est fini. Donc je vais me fermer la parenthèse d'équive. Je vais mettre un point virgule et qu'est-ce qu'on a mis? Indiquer le numéro de colonne du tableau. Donc je sais que c'est 3, mais juste pour la vidéo, je fais semblant de rechercher. Je veux retourner le prénom. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Si je voulais le code postal, c'est même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Ça aurait été 5. Donc là, c'est 3. Donc je reviens. Hop, je m'assure que mon point d'insertion, ça c'est important, est bien là. Je vois que là, il m'indique colonne avec le petit tiret. Je mets 3. Hop, entrée. Donc c'est Sophie, apparemment, qui est à Rivoli. On vérifie. Rivoli, Sophie. Exact. Allez, on va s'amuser un petit peu. Je mets 2. Ça change. Je mets 6. Ça change. Alors, pourquoi ça n'a pas changé pour... À part s'ils ont les mêmes prénoms. Je vais mettre 4. Ah ouais, 4. Donc j'ai dû mettre les mêmes prénoms. Je vais mettre... j'ai pas bien vu changer. On va prendre qui? Tiens, Paul, il est en 8. Pour le deuxième, 8. J'ai pas eu l'impression que ça avait bougé. Bon, voilà, ça c'est mieux. Ça a bougé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire à propos de ça? Alors, si vous allez dans le menu édition, lien vers les fichiers externes, vous allez retrouver le fait que ce fichier que j'ai appelé récupération de données de notre fichier a pour source tableau.ods. Donc il y a le chemin. Ça c'est important et vous pourrez le déconnecter si vous le souhaitez ou actualiser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer et on va s'amuser ici à changer. Je vais rajouter une ligne. Alors, je vais rajouter, tiens, Miguel. Hop, je sais pas si j'y étais. Ah non, c'est le nom. Alors, Pinot, Miguel. On va ajouter, tiens, Paris. D'accord. Ah oui, au fait, chaque fois que je rajoute, je vais mettre une autre encore. Non, Pierre, c'est pas un nom. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Marco, Polo, tiens, hop. Alors, à chaque fois, ça rajoute un identifiant. Alors, c'est unique, donc ça pourrait être plus long que ça. C'est parce que j'ai mis une petite formule. Hop, la voici. Alors, si vous voulez en savoir plus,
j'ai fait des vidéos pour expliquer comment on peut numéroter automatiquement. Je vous mettrai le lien dans la description et je parle aussi de recherche V et index Equif, si jamais j'ai été un peu trop rapide dans mes explications. Donc là, j'ai rajouté des éléments. On va mettre, tiens, on va mettre Martinique. Hop, Martinique. Donc, je fais exprès de mettre des éléments un peu. Donc 15 et 16, je ferme, j'enregistre mon tableau évidemment. Et là, je vais rechercher mon. Donc là, on n'est pas au bon endroit. Récupération de données, je l'ouvre mon fichier. Quand je l'ouvre, il y aura un petit message avertissement de sécurité, la mise n'est pas est désactivée. Donc j'autorise la mise à jour. Hop, là il refait le lien avec le fichier source. Alors de mémoire, c'est la ligne 14. Non, 15, autant pour moi. 15, voilà, 15 Miguel et 16 pour Polo. Voilà. Dans les deux cas, ça fonctionne. Donc, comme on peut le remarquer, les liens sont là. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Alors, oui, je vais faire juste rapide une petite information qui peut être intéressante. C'est la possibilité de faire un lien DDE. Je ne sais pas si j'en avais parlé. Rapidement. Est-ce que je vais pouvoir le faire ici? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Imaginons que je souhaite. Ah non, c'est pas dans Public Postage. C'est dans Public Postage plutôt. Imaginons que je souhaite retourner une information. Tiens, je vais mettre ici. Voilà. Cette information-là, qui veut rien dire, qui se trouve à la cellule I5. C'est juste parce que je ne sais pas trop quel projet présenter avec ça. Donc là, I5, je fais ce que je fais. Donc, je vais le mettre ici. Je vais mettre en haut info inutile plutôt. Info inutile. Je vais le mettre ici. C'est parce que j'ai pas d'autre idée. Je pense pas que je vais faire une vidéo spécifique sur ça. Donc là, on a ici notre information. On fait copier. Vous faites soit là, soit édition, copier. Et quand vous allez l'endroit où vous souhaitez que cette information apparaisse, vous faites édition, collage spécial et lien DDE, comme un lien. Comme un lien. Et quand vous allez faire ça, voilà, il vous fait un lien DDE normalement. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer. Et on va mettre dans mon tableau, je vais changer ça, je vais mettre au plaisir de vous voir. Au revoir. Tiens. Au revoir. Donc là, j'ai mis ça dans mon tableau. Je ferme. J'enregistre tout. Donc tout est fermé. Je reviens dans mon tableau de récupération de données de notre fichier. J'ai fait exprès de mettre un nom qui parle. Donc là, il est toujours sur l'ancien élément. Dès l'instant que j'autorise, il me met au revoir. Voilà, ça peut être utile, je ne sais pas dans quel cas. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas. Voilà, je mets en forme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas compris recherche V et index, il y a des vidéos qui ont été spécifiquement faites. Et si vous êtes intéressé pour connaître comment on fait une numérotation automatique, comme vous avez pu le voir dans le tableau source, c'est-à-dire en gros, voilà, vous tapez quelque chose et vous avez juste à côté, voilà, les numéros qui apparaissent. J'ai fait une vidéo spécifique dessus. Je vous mets tout ça dans les liens. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.